Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 5 minutes pour comprendre les DCF. Les Discounted Cash Flow, ou flux financiers actualisés, sont une méthode d'évaluation ayant recours aux mathématiques financières. Elle est notamment mentionnée dans la charte de l'expertise en évaluation immobilière. La charte distingue deux approches, l'approche par comparaison de l'approche par le revenu. L'approche par le revenu se subdivise en deux approches, celle dite par capitalisation de l'approche par actualisation des flux, les DCF. L'approche par les DCF en immobilier est aujourd'hui largement utilisée par tous les investisseurs institutionnels. Les praticiens évoquent souvent à ce titre le terme de financiarisation de l'immobilier. Le principe central des DCF est qu'une somme d'argent n'a pas la même valeur selon la date à laquelle elle est considérée. On parle parfois de valeur actuarielle. Selon la théorie financière, sous-jacente à la méthode des DCF, ce qui fait la valeur actuelle d'un actif financier provient des flux financiers futurs qu'il générera. Ainsi, pour connaître la valeur d'un bien immobilier, il faut connaître, en pratique estimer, les flux futurs qu'il générera. Revenus locatifs, charges, travaux, produits nets de la revente, etc. Ces flux doivent être ensuite ramenés à une valeur d'aujourd'hui grâce au mécanisme dit de l'actualisation. Ce taux d'actualisation revêt en réalité deux notions. D'une part, le prix du temps et d'autre part, le prix du risque. Le prix du temps, abstraction faite du risque, est aussi appelé taux sans risque. Il est usuellement retenu à ce titre le taux des obligations d'État, bons du Trésor ou OAT. Habituellement, plus la durée est longue, plus le taux est élevé. Ainsi, à titre illustratif, pour les obligations assimilables du Trésor, OAT, à date de novembre 2021, le taux à 10 ans est de 0,05% et celui à 20 ans de 0,46%. Voyons à présent le prix du risque. Il est généralement subdivisé en deux types de risques. Le risque extrinsèque d'une part et le risque intrinsèque d'autre part. Le risque extrinsèque représente la quantité de risque propre à tout investissement immobilier. On part de l'hypothèse qu'un investissement immobilier est plus risqué qu'un placement en bons du Trésor. En effet, l'investissement immobilier comporte certaines caractéristiques de risque qui lui sont propres, telles que une forme d'illiquidité liée à la durée nécessaire pour céder un bien, un risque d'obsolescence, les standards de construction évoluent, de même que les usages, une forme d'hétérogénéité et une absence de marché centralisé, etc. Voyons à présent le risque intrinsèque. Il représente le risque supplémentaire spécifiquement lié à l'investissement immobilier considéré. En effet, chaque bien immobilier comporte certaines caractéristiques de risque qui lui sont propres, telles que son emplacement, son état locatif, ses caractéristiques techniques, etc. Le taux d'actualisation est donc la somme de ces trois catégories de risques. Le taux sans risque, la prime de risque extrinsèque et la prime de risque intrinsèque. C'est pourquoi on parle aussi de méthode par le risque pour l'approche par les DCF. Une fois le taux d'actualisation établi, il convient de lui associer les revenus nets annuels qui sont des projections futures estimées sur la base d'un jeu d'hypothèses. La formulation de la méthode est donc la somme de K égale 1 à N, avec N la durée du business plan, du revenu net de l'année K divisé par, ouvrez les parenthèses, 1 plus taux d'actualisation, fermez la parenthèse, à l'exposant K. Pour en savoir plus sur cette méthode, je vous renvoie sur le site de la CFEI, www.cfei.fr. Merci.